Et ma femme m'a appris cette belle expression. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Soyez la bienvenue sur la chaîne SY Motivation 876. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un épisode avec Denzel Washington. Et dans cet épisode, Denzel Washington partage avec nous deux ingrédients qui vont totalement changer notre vie et qui vont nous permettre de pouvoir posséder tout ce qu'on rêve posséder. Et si c'est votre première fois que vous tombez sur la chaîne SY Motivation 876, je vous invite à vous abonner, liker et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Je vous prie d'accueillir Denzel Washington. Merci. Merci beaucoup. J'ai découvert que rien n'a de valeur dans la vie à moins que vous ne preniez des risques. Absolument rien. Nelson Mandela a dit « Il faut toujours viser le plus haut possible plutôt que de mener une vie bien inférieure à celle que l'on est capable d'avoir. » Mais je suis sûr qu'avec l'expérience que vous avez eue à l'école, vous allez décider de faire ce que vous voulez de votre vie. Je suis sûr que les gens vous ont dit « Veille bien à avoir une solution de secours sur laquelle tu pourras te rabattre. Fais bien attention à ça, chérie. » Mais je n'ai jamais compris ce concept. Une sortie de secours. Si je dois me planter, je me planterai. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai juste besoin de ma foi. Au moins en me plantant, je verrai ce à quoi je dois faire face. Bien en avant. Voilà ce que je veux dire. Reggie Jackson a frappé 2600 coups dans sa carrière. Un record dans l'histoire du baseball. Mais on ne se souvient pas de ses ratés. Les gens se souviennent seulement des home runs qu'il a fait. Un autre exemple. Thomas Edison a raté ses 1000 premières expériences pour créer l'ampoule à incandescence. Vous le saviez? Pas moi. Parce que c'est la 1001e expérience qui était en fait la clé pour créer cette ampoule. Toujours aller de l'avant. Chaque expérience ratée nous rapproche de plus en plus du succès. Vous devez prendre des risques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, mais je vais vous montrer pourquoi c'est si important. J'ai 3 raisons, et après ça, vous pouvez sortir vos iPhones et faire des selfies. Premièrement, vous allez connaître des échecs dans votre vie. Acceptez-le. Vous allez perdre. Vous allez vous mettre dans le pétrin et vous serez nul en ce qui concerne certaines choses. Et c'est sûr. Et je sais que ce n'est sûrement pas le message que vous attendiez à une remise de diplôme. Mais c'est moi qui vous le dis. Imprégnez-vous-en bien, c'est inévitable. Je suis bien placé pour le savoir. Dans le monde du cinéma, tu connais tout le temps des échecs. Dès mes débuts, j'ai passé une audition pour un passage dans une pièce musicale à Broadway. Je pensais que c'était le rôle qu'il me fallait. À part le fait que je ne sais pas chanter. Donc, je me prépare à aller sur la scène. Mais le mec en face de moi, il chantait comme Pavarotti. Et il continue comme ça. Et moi, je commence à me sentir de plus en plus petit. Donc ils lui disent « Ok, merci beaucoup, on vous recontactera. » Et c'est là que j'arrive avec mes feuilles de notes. Et le titre c'était « Just My Imagination by The Temptation ». Je tends ma feuille à l'accompagnateur, elle regarde ma feuille, puis elle me regarde moi. Et puis elle regarde le directeur genre « Ok ». Après je commence tout content. Oui, je vais chanter Et comme il ne disait rien, je me dis que je suis de mieux en mieux, donc je commence vraiment à m'y mettre. Ok, monsieur Washington, merci beaucoup, ça sera tout. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Mais il m'a rappelé pour une autre scène de l'audition, c'était la partie où il fallait jouer la comédie. Et moi, j'ai dit, « Hey, je sais que je peux chanter. » Mais je sais aussi que je suis un bon acteur. Et ils m'ont mis de nouveau avec ce mec et je n'y connais rien au théâtre musical. Les théâtres musicaux sont grands,
de manière à ce que tout le monde puisse entendre, même ceux de derrière. Et c'est une manière plus réaliste et naturelle de jouer la comédie en réalité. Vous parlez à la personne qui est juste à côté de vous. Et donc, moi, je récite mon passage qui était « Passe-moi la coupe ». Alors que lui, il était là « Hey, je vais te passer la coupe, mon cher. La coupe sera là, prête à ce qu'on te la donne. » Ok. Devrais-je te rendre la coupe? Oh oui, évidemment que tu devrais me la rendre. Car le sais-tu, cette coupe m'appartient et tu dois me la rendre. Je n'ai bien sûr pas décroché le job. Mais voici la morale de l'histoire. Je n'ai pas abandonné. Je ne me suis pas planté. Je suis sorti de là et j'ai commencé à me préparer pour la prochaine audition. Et ainsi de suite. J'ai prié. Oh oui, j'ai prié et encore prié. Mais les échecs ont continué à se succéder. Mais peu m'importait, car vous savez, il y a un proverbe qui dit « Si tu passes du temps avec un coiffeur, tôt ou tard tu finiras par avoir une coupe de cheveux. » Donc tôt ou tard, vous aurez une opportunité. Et justement, j'ai saisi mon opportunité. L'année passée, à Broadway, j'ai joué dans la pièce Barrière. Quelqu'un m'en a parlé. J'ai gagné le Tony Award. Et heureusement, je n'avais pas eu besoin de chanter. Et c'est là le point important. C'était la même salle de théâtre où j'ai raté cette première audition 30 années plus tôt. Ce que je veux dire, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est que tous les diplômés présents ici sont suffisamment entraînés et ont le talent nécessaire pour réussir. Mais est-ce que vous avez le courage d'accepter l'échec? Voici un autre point concernant l'échec. Qui ne tente rien n'a rien. Je répète, qui ne tente rien n'a rien. Et ma femme m'a appris cette belle expression. Pour obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut que tu fasses ce que tu n'as jamais fait. Les Brown, qui est un grand orateur, a fait une analogie avec cette expression et il a dit « Imagine que tu es couché sur ton lit de mort et autour de ton lit se tiennent les fantômes représentant ton potentiel non exploité. Le fantôme des rêves que tu n'as jamais accomplis, le fantôme du talent que tu n'as pas utilisé. Et ils se tiennent là, autour de ton lit, fâchés, déçus, dégoûtés. Ils te disent « On est venu à toi car tu aurais pu nous faire vivre. Et maintenant, on va devoir aller dans la tombe avec toi. » Donc ce que je vous demande aujourd'hui, combien de fantômes y aura-t-il autour de votre lit quand votre heure sera arrivée? Vous avez beaucoup investi dans votre éducation et beaucoup de gens ont investi sur vous. Et c'est moi qui vous le dis, le monde a besoin de votre talent. Ça fait 2 jours que je suis de retour d'Afrique du Sud, je suis un peu fatigué. L'Afrique du Sud est un pays magnifique. Il y a des endroits extrêmement pauvres et ils ont besoin d'aide. Et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide. Le Japon a besoin de vous, ainsi que l'Alabama, la Louisiane et même Philadelphie a besoin de votre aide. Le monde est dans le besoin et c'est vous qui allez l'aider. Oui, vraiment, on a besoin de vous, les jeunes. Je remarque que je vieillis. Et oui, on attend tout de vous, ne l'oubliez jamais. Donc vous devez le faire. Vous devez donner tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Car dites-vous bien que vous n'emporterez pas vos possessions avec vous dans la tombe. Je le répète, vous n'emporterez pas vos biens dans votre tombe. Et non, vous ne pouvez pas les emporter avec vous. Les Égyptiens ont déjà essayé. Tout ce qu'ils ont, c'est de la putréfaction. Donc la question que l'on se pose est, qu'allez-vous faire de ce que vous avez? Et peu m'importe la quantité de choses que vous avez, certains d'entre vous veulent être des hommes d'affaires, d'autres des théologiens, des infirmiers.
Certains ont de l'argent, d'autres de la patience, la gentillesse. Certains ont de l'amour, certains ont le don de pouvoir souffrir longtemps. Quel que soit votre domaine, qu'allez-vous faire avec ce que vous avez? Bon, donc, voilà mon dernier point concernant l'échec. Parfois, c'est le meilleur moyen de savoir où vous allez. Votre vie sera semée d'embûches. J'ai commencé à l'université de Fordham, j'ai suivi le cours appelé cardiaque, je n'ai jamais réussi à le dire. La morphogénèse cardiaque. Et je n'y comprenais strictement rien. Et bien entendu, je n'avais aucune chance de réussir ce cours. Ensuite, j'ai décidé d'aller en droit, puis en journalisme. Bien sûr, sans aucune concentration académique, mes notes ont pris une direction totalement opposée à celle que je souhaitais. Elles sont allées vers le bas, bien sûr. J'étais largement en dessous de la moyenne. J'avais 5 sur 20 de moyenne. Après 6 mois, l'université m'a poliment suggéré de prendre un congé. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas de ma vie. Et un jour, je me souviens de la date exacte, le 27 mars 1975, j'étais en train d'aider ma mère dans son salon de beauté, et là il y avait la femme la plus vieille, considérée comme l'une des plus vieilles de toute la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je l'ai regardée par le miroir et à chaque fois je la voyais derrière moi en train de me fixer. Elle continuait à me regarder bizarrement, et puis elle a retiré sa tête du sèche-cheveux et elle m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Tout d'abord, elle a dit « Passez-moi un bout de papier ». Et elle m'a dit « Mon petit gars, j'ai une prophétie pour toi, une prophétie spirituelle. Tu vas voyager à travers le monde entier et tu vas parler à des millions de personnes. Imaginez-vous, je crois que je suis foutu à l'école et moi, comme un idiot, je me dis, elle a vu dans sa boule de cristal et je vais retourner à l'école. Mais elle avait peut-être un bon présage car cet été-là, j'étais avec les YMCA et on a fait un show pour les campeurs et après le show, quelqu'un est venu me dire « As-tu déjà songé à devenir acteur? Franchement, tu es très bon. » Donc quand j'étais de retour à l'université, j'ai changé de section pour la dernière fois. Et pendant les années suivantes, comme l'avait dit cette vieille dame, j'ai voyagé dans le monde et j'avais parlé à des millions de personnes à travers mes films. Des millions de gens à qui j'ai seulement pu parler à travers mes films. Ils n'ont jamais pu voir le vrai Denzel, mais aujourd'hui, moi je vous vois. Dernière page, et puis je la ferme. Laissez-moi conclure avec ce dernier point. Quelques années plus tôt, j'ai joué dans le film Philadelphia. Quelques années plus tôt, j'ai joué dans le film Philadelphia. Certaines scènes ont été filmées ici, à ce campus. Philadelphia est sorti en 1993. La plupart d'entre vous étaient encore en Pampers. Certains des profs aussi, d'ailleurs. Mais c'était un bon film. Je vous conseille de le louer sur Netflix. On me verse 23 centimes à chaque fois que vous le louez. Alors les parents là-haut, louez-le s'il vous plaît. Dites-le à vos amis aussi. C'est l'histoire d'un avocat incarné par Tom Hanks qui est viré car il a le sida et il veut faire tomber la firme pour laquelle il travaillait. Mais personne ne veut le représenter jusqu'à ce qu'un des avocats homophobes s'occupe de l'affaire. Quoi qu'il en soit, si vous regardez le film, vous allez voir tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Vous allez voir ce que je veux dire par prendre des risques et accepter les échecs. Car prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de trouver un travail. Il faut aussi savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Prendre des risques, c'est aussi être ouvert aux gens et aux idées. Dans le film, le personnage que j'incarne commence avec des petits pas, des petits risques. Il commence vraiment tout doucement à vaincre ses peurs. Et son cœur commence à se remplir d'amour. Et je pense que c'est le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Prendre des risques, mais aussi être ouvert sur la vie, accepter d'autres points de vue et être ouvert à de nouvelles opinions. Avoir la volonté de parler à la remise des diplômes dans l'une des meilleures universités du pays, même lorsque l'on a peur, ça peut paraître effrayant,
Mais croyez-moi, il y aura des récompenses. Car les opportunités que vous saisissez, les gens que vous rencontrez, que vous aimez et la foi que vous avez, ce sont justement les choses qui vous définiront. Donc mes chers élèves de 2011, voilà votre mission. Ne soyez jamais découragés, ne reculez jamais, donnez tout ce que vous avez. Et si jamais vous foirez votre vie, peut-être même ce soir après quelques verres de champagne, souvenez-vous de ça. Allez toujours de l'avant. Félicitations, je vous aime et j'ai énormément de respect pour vous. Ici, la première chose que nous enseigne Denzel Washington, c'est de prendre des risques. Ne pas avoir peur de prendre des risques. Si tu veux réellement aller de l'avant, si tu veux réussir, il te faut prendre des risques. Le risque a deux choses. Si tu gagnes, tu es heureux. Mais si tu perds, tu assumes tes conséquences. Mais si tu as peur de perdre et tu imagines les conséquences qui vont être derrière ce risque, alors tu ne pourras pas. Mais une fois que tu n'as pas le temps de calculer les conséquences qui est derrière ce risque et tu avances uniquement selon ton institution, selon ce que tu crois et selon tes capacités, alors tu pourras arriver là où tu t'en vas. Et si tu prends des risques que tu gagnes, la plus grande joie, c'est pour toi. Alors il est important qu'on prenne des risques au lieu de rester là enfermé, sachant que si on fait cela, on peut atteindre cet objectif, mais on a peur de le faire parce qu'on a peur de la conséquence qui peut nous arriver. Ici, Denzel Washington nous invite à prendre des risques pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et la deuxième chose que nous enseigne Denzel Washington, c'est ne pas abandonner. Ne jamais abandonner. Et c'est la seule chose qui l'a fortifié à être aujourd'hui un acteur que tout le monde admire. Oui, Denzel Washington est un acteur de qualité qui a marqué l'histoire et qui a laissé sa trace. Alors, ne jamais abandonner. Il peut arriver des moments où tu es faible, mais ne laisse pas cette faiblesse prendre le dessus sur toi. Fais ton effort pour pouvoir te relever. Et une fois que tu te relèves, sache-le que tu vas tomber encore. Et quand tu vas te relever, tu vas retomber encore. Tu dois accepter de tomber 7 fois et accepter de te relever 8 fois. Une fois que tu acceptes de te relever 8 fois et tomber 7 fois, sache-le que tu pourras arriver. Alors ne jamais abandonner nos objectifs. Ne jamais abandonner nos business. Ne jamais abandonner tout ce que nous sommes en train de faire. Peu importe le temps. Si tu crois en ton business, ne laisse pas tomber. Tu peux être faible à certains moments, mais ressaisis-toi au plus tôt possible pour poursuivre tes objectifs. Et voici ces 2 points que Denzel Washington partage avec nous dans cet épisode. Et ici, nous sommes à la fin de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à liker, t'abonner et activer la cloche de notification afin de ne plus rater l'une de nos prochains épisodes. Et si cela est fait, je vous dis merci et à nos prochains épisodes. Merci beaucoup.